Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie, un tuto carte de Noël. Voilà, j'étais en train de faire, des cartes et je me suis dit, celle-là, je pourrais la filmer. Alors, c'est pas une idée, ce n'est pas une de mes idées. J'ai trouvé cette idée sur Pinterest. Voilà, j'ai trouvé ça super joli, donc je me suis dit, peut-être je vais la faire à ma sauce. Alors pour cette carte, il va vous falloir vraiment très peu de matériel. Du matériel vraiment qu'on a tout autour de la maison. Alors, si vous n'avez pas de dice, vous pouvez utiliser voilà, cette règle-ci, si vous en avez. Alors, ça, c'est une règle que j'ai vue, je ne sais plus où. Celle-ci, avec des ovales, que j'ai vue chez Noz. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé. Je l'avais à 79 centimes. Et là, je vais l'utiliser pour faire, voilà, cette carte. Je vais utiliser le pad de chez Action, le 19, l'encre blanche. Des petits morceaux de partition de musique. Là, je me suis fait une base de cartes de 12 par 12 de... Voilà, un papier que j'avais eu, je crois que c'était l'année dernière, que j'avais trouvé chez Noz. Voilà, c'est parti, ces papiers-ci. Partition de musique, derrière c'est comme ça. Je ne sais pas si, voilà, si vous avez dans vos placards, bien voilà, vous pouvez réaliser cette carte-ci. Et ensuite, il va vous falloir des chutes de papier gris, du noir, du rose, un peu de fil noir, enfin, un fil à coudre, une petite demi-perle rouge ou du papier rouge, si vous n'avez pas de demi-perle, un stylo noir, un stylo blanc et un crayon gris, un ciseau. Et voilà, voilà le matériel qu'il faut. Et une base de cartes. Là, je vais utiliser cette base de cartes qui fait 13 par 13 que j'avais acheté récemment chez Action en gris. Ça va faire mon matage de la carte, enfin, du fond partition de musique. Alors, on va commencer déjà par faire des ovales. On va faire une petite souris. Voilà, mais c'est pas de mon idée à moi. Enfin, j'ai vu une photo sur Pinterest et de suite je me suis dit je vais le reproduire et pourquoi pas le faire en tuto. Ça peut donner des idées de cartes. Du coup, je vais reproduire un ovale de 38. Alors là, il y a marqué 38. Alors, je vais vous dire les mesures au cas où vous feriez avec un die. Donc, on va faire un ovale comme ceci. On va faire la tête. Donc, je vous dis la mesure. Alors, la mesure en haut 4 cm, un peu plus 4, 1. Et par côté, là, ça fait du 2,4. 2,4. 2,3. Voilà le cercle enfin l'ovale qu'on doit avoir. Ensuite, sur du papier noir, là j'ai déjà fait, j'ai fait un ovale. Voilà, j'ai fait le 28. Voilà, le 28 sur cette plaque. Et les mesures, ça fait du 3,3. 3,3 et 1,9. Voilà, il faut des ovales voilà, de cette dimension-ci. Ensuite, il va falloir des cercles, pardon pour le bruit. Alors, il va falloir un cercle, un gros cercle. Je vais vous dire les dimensions. Alors, en diamètre, je vais prendre mon autre règle. Alors, cercle diamètre 4, un autre cercle diamètre 3,5. Et ensuite, il va vous falloir 3 cercles de 2 cm. Alors, je reprends 4, 3,5, 2 cm. Alors, il va falloir 3 cercles de 2 cm couleur gris et un cercle, non, 2 cercles, pardon, 1,5 cm sur du papier rose. Donc, on va faire ça ensemble. Alors là, je vais tracer le corps. Voilà, là, ça va être le ventrou, enfin, le corps et le devant, on va le passer devant. Et ensuite, je vais faire les oreilles. Donc, je vais en faire 2. Et l'intérieur des oreilles sur du papier rose qui est ici. Je vais en faire 2 aussi. Voilà.
Et voilà, je viens découper et je vous reprends. J'ai découpé et j'ai oublié, voilà, de vous dire pour les bras, il faut pareil, des ovales de 26. Là, je vais utiliser le 26. Après, je vous dis les dimensions, il en faut 2. Hop, j'en fais 2. Je vous dis les mesures. Ça, c'est pour les bras. 3 cm, oui. Et ensuite, 1,5 cm, un peu plus. Voilà. Si vous avez des dailles, c'est bien aussi, mais vous voyez, on peut faire avec voilà, ces petites règles. Des fois, on n'a pas idée de les prendre à noce. À un moment donné, il y en avait plein d'arrivages, et voilà, pour faire des petites cartes avec des enfants, voilà, vous leur faites tracer des cercles et des ovales, ils sont contents. Donc, allez, je découpe ça et ensuite je vous reprends. Voilà, j'ai découpé. Ensuite, je viens prendre, alors là, comme j'ai les traits des crayons, je viens tourner mon papier. Je viens ancrer tous mes ovales là et mes cercles avec de l'encre blanche. Donc, je fais tous les cercles, des ovales. Voilà, une fois qu'on a tout ça, on va venir faire le montage. Alors là, je vais utiliser de la colle Patex si je la trouve. Alors bon, je sais pas où je l'ai mise. Bon, tant pis, je vais utiliser celle-ci. Les plus longues à sécher, c'est dommage que je ne trouve pas la Patex. Tant pis, je vais utiliser celle-ci. Donc, on va venir faire le montage de notre petite souris. Donc, on va prendre les deux cercles. On va coller le petit sur le gros. Je préfère le monter à la Patex. Tant pis. Donc voilà, là on fait du montage. Alors comme ceci. Je viens le coller. Ensuite, la tête. Alors on prend l'ovale gris, l'ovale noir. Et on va venir coller ici. Ça va lui faire la bouche grande ouverte. On va venir coller les deux gris, les deux cercles gris. On va venir coller le petit cercle rose, comme ça en bordure. Et là c'est pareil. Ça va être les oreilles. Et ensuite, pour les pieds, voilà, les pieds, on va venir couper notre cercle en deux. On va venir ancrer ici, là où on coupe. Voilà. Ensuite, on va venir coller les oreilles. On va venir mettre de la colle ici. On va venir coller les oreilles comme ça. Alors, voilà, il n'y a rien de compliqué dans ce montage de petites souris. Voilà, on laisse sécher. Les bras. Alors les bras, je viens prendre un plioir. Je viens plier comme ceci. Vous voyez. Ici, je viens plier un peu la moitié, pas tout à fait. Voilà, pour pouvoir le coller ici. Voilà, je viens coller le bras ici. Je vais faire pareil après de l'autre côté. Je viens coller le bras là. Après on collera, hop. Je vais remonter un peu. Voilà, on va venir coller la tête. Comme ceci, un peu en biais.
voyez, cette colle, elle met du temps à coller. Faire la pâtex, elle met moins de temps. Je vais laisser un peu, hop, sécher. Voilà, je viens faire l'autre bras. Mettre de la colle à l'intérieur. Et on va venir coller derrière. Donc, je vais laisser sécher. Ensuite, le temps que ça sèche, je vais venir prendre mon petit crayon gel blanc. Je vais venir faire deux petites dents. Comme ça, je vais laisser un espace entre eux. Vous n'avez pas de feutre blanc, vous pouvez découper deux morceaux, deux rectangles de papier blanc et le coller pour faire les petites dents. J'avais envie de les dessiner. Ensuite, on va y faire un petit trait noir. Ici, on va coller le petit nez, demi-perle rouge. Si vous n'avez pas de demi-perle rouge, vous pouvez faire un cercle rouge et lui coller un cercle rouge sur le nez, comme ceci. On va laisser sécher. Pendant ce temps, je vais préparer du fil noir. Je vais faire les moustaches. Je prends un fil, j'ai pris là 21 cm. Voilà, je viens faire comme ceci, comme ça. Je viens couper. Bien sûr, j'ai pas le bon ciseau. Voilà. Et derrière, je le retourne. Je viens mettre de la colle. Et je viens coller les moustaches. Comme ceci. Je vais l'enlever les cours. Alors le nez est simple. Voilà. Enlever. Il faut faire avec la colle chaude pour pouvoir que ça fasse de suite. Voilà, je colle les moustaches, je laisse sécher et je vous reprends. Pendant que ça sèche, je suis allée chercher ma petite partition de musique qui mesure, j'ai fait un petit rectangle de 2,8 à 3,2. Bon, vous faites 2,5 sur 3, si jamais. Vous voyez par rapport aux dimensions de vos bras. Là, j'ai pris un tampon, comme ça, je vais écrire Noël dessus. Mon encre, je suppose, je l'ai mis. Pop, pop, pop. Devant mon nez, elle doit être. Et je la vois pas. Voilà, je viens tamponner juste le mot de Noël. Je me remettrai de l'encre. J'essaie de la mettre à l'endroit. Là, je viens tamponner Noël. Je viens le, voilà, la ranger comme le joyeux est plus près. J'ai ancré un peu les bords et ensuite je vais venir le coller ainsi que les pieds. Je vais y coller les pieds, le demi-cercle.
chaque côté. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais préparer ma colle chaude pour pouvoir, voilà, coller la partition de musique pour aller plus vite. Je vais préparer un petit nœud rouge avec l'organza que j'ai trouvé chez Noz là dernièrement. Voilà, je vais le faire en rouge. J'aurais pu prendre du vert aussi. Oui, je vais prendre du vert pour changer parce que j'ai fait l'autre en rouge. Alors le vert, ouais, je vais le faire en vert. Ça changera. Donc je fais un petit nœud. Donc, il y a le système de la fourchette. J'ai pas, voilà, je n'ai pas de fourchette à mon atelier. Je devrais m'en préparer d'autres. À un moment donné, c'est ce que je faisais. Voilà. Je prépare mon petit nœud. Je viens couper. Je vais venir brûler. Voilà, j'ai brûlé avec la colle chaude. Pour aller plus vite, je viens, voilà, mettre un petit bout de colle chaude, lui coller le petit nœud. Je vais lui coller la partition de musique comme ceci et ici. Ça ira plus vite avec la colle chaude. Donc je vais le plier un peu la partition comme ça pour qu'on voit le petit nœud. J'aurais dû le baisser. Tant pis. C'est joli aussi comme ceci. Et ensuite on va préparer la carte. Donc pour préparer la carte, alors ça je mets de côté ma petite souris qui chante. Ça a fait beaucoup rire ma fille quand je lui ai montré le premier exemplaire que j'avais fait. Ça l'a bien fait rigoler. Alors vous avez plein de modèles sur Pinterest. Il y a des petits rennes aussi, mais la petite souris, moi, elle m'a beaucoup plu. Je vais y faire des petits points comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre mon fond de 12 par 12 partition de musique. Je vais prendre du reboucheur. Alors, le reboucheur que j'ai mis quelque part ici. Voilà. Je vais prendre aussi de la poudre qu'on a dans ce style aussi. Alors moi je vais prendre le reboucheur pour économiser un peu. Après vous pouvez utiliser cette déco Snow à la place du reboucheur si vous n'en avez pas. Ou si vous avez de la pâte à structure, c'est pas mal aussi. Et ensuite voilà, cette paillette blanche, je vais venir déjà mettre un brouillon pour éviter de trop tacher mon plan de travail. Et là je vais venir mettre du reboucheur ici. J'essaie de ne pas être hors caméra, j'ai tendance à être hors caméra. Voilà, je vais venir faire un truc comme ceci. Je vais essayer d'en enlever. Je vais mettre ici. Je vais mettre par côté. Là, on va essayer de faire comme voilà, un sol givré, enfin un sol glacé. Hop. C'est ça que je vais mettre sur ma tablette du reboucheur. Voilà, j'en mets par côté. Donc bien protéger son plan de travail. Après ça s'en va avec l'eau. Hein. Voilà, je fais ceci. Et avant que ça sèche, je vais venir
prendre les paillettes. Et je vais venir mettre des paillettes, mais d'abord dessous, je vais mettre quelque chose pour récupérer les paillettes. Je vais mettre ceci. Voilà, je vais mettre les paillettes juste ici, dessous. Voilà, et je vais laisser sécher. Alors vous pouvez utiliser les grises aussi. Moi j'ai envie de le laisser, voilà, blanc pailleté. Je sais pas si ça se voit. Hop. Voilà, je laisse sécher et je vous reprends. Voilà, j'ai laissé sécher. Ça donne ceci. J'ai mis du double face. Je vais venir le coller sur ma petite base grise. Et ensuite, je vais venir coller ma souris. Alors, le double face, j'ai pris ce double face-ci. Pour vraiment maintenir, c'est le double face moquette de chez Action. Pour vraiment maintenir la carte. Parce qu'avec la pâte à structure, enfin, avec le reboucheur, ça a tendance à godeler. Voilà, donc je colle avec ce double face qui est assez puissant. Et ensuite, hop, on va essayer de coller au milieu. Et ensuite, je vais coller ma souris. Voilà, avec la colle. Alors d'abord, je vais coller Joyeux Noël parce que le Noël est assez gros. Donc, comme j'ai que ça, que ce Noël-là. En dice, donc j'ai fait ma découpe sur du papier miroir rouge. Je vais venir coller mon petit lapin ici. Je trouve que ça va faire sympa. Donc, je vais coller mon Noël. Je n'ai toujours pas retrouvé ma petite fiole. Alors, je m'en suis servi sur l'autre bureau. Je pense qu'elle a dû glisser dans le tas que j'ai là-bas. Parce que j'ai deux plans de travail pour pouvoir, voilà, faire tout ce que j'ai à faire. Donc je le retrouverai tout à l'heure. Donc je vais coller ici le Noël. Alors, moi je la trouve assez sympa à réaliser cette carte. Le joyeux ici. Et mon petit personnage. Alors je le mets pas en 3D parce que déjà il y a quand même assez de... Voilà, il y a de l'épaisseur avec la partition de musique. Parce qu'après pour l'envoyer, pas que ça fasse trop épais. Je vais venir coller mon petit personnage ici. Peut-être que je rajouterai une pointe de colle chaude si ça prend pas sur la pâte à structure, enfin la pâte de reboucheur. Ouais, je vais rajouter une pointe de colle chaude. Je l'éteins, donc du coup je vais le rallumer. Je vais y rajouter une pointe de colle chaude pour vraiment que ça se maintienne. Et voilà, et ma carte est finie. Alors, je la trouve assez sympa, vous me direz. Donc, je risque de rajouter un peu plus de blanc pour mes dents. Alors, je vous montre avec le ruban rouge. Alors où c'est qu'il est, le petit personnage de ruban rouge que j'ai réalisé en premier. Voilà. Ah, mais c'est la queue. Voilà, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Voilà, la queue, je vais la rajouter. Alors la queue, pour faire la queue, je savais bien que j'oubliais. Vous prenez un papier gris. Alors, je vous montre vite fait. Un papier gris et vous venez faire comme ceci. Et on vient découper, alors essayer de le faire régulier. Et après, il faut gommer une fois découpé. Voilà, vous le gommez et après on la met, hop, ici. On la colle ici. Alors je vais la rajouter là avant de... Alors elle n'a pas complètement collé. Je vais le rajouter. Et ça fera une jolie carte. Alors je vous montre une fois rajouté. Voilà, j'ai rajouté la petite queue ici. Oui, je savais bien que j'ai oublié quelque chose. Voilà, la petite avec le ruban rouge. Ça fait quand même
carte assez sympa. Celle-là, je vais faire une carte bonne année. Et je pense que le bonne année, je vais le faire ou en vert ou on verra. Oui, peut-être en vert effet miroir ou en jaune. Je vais voir. Bon, je la posterai sur Instagram, la deuxième que j'ai faite. Voilà, j'espère que cette idée vous inspirera autant que ça m'a inspiré à moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.